Les questions que je me pose, c'est comment vont se passer les premiers mois suite à la naissance, parce qu'il y a déjà Emma dans l'équation qui prend beaucoup d'énergie, alors qu'elle est à la crèche, mais prend pas mal d'énergie, et un deuxième enfant qui sera au début pas gardé, parce que moi j'ai pas forcément envie de le mettre à la crèche au bout de 2 mois. C'est l'organisation en fait qui va rechanger. C'est ça qui me fait le plus me poser des questions, parce que forcément ça va rechanger l'organisation qu'on avait mise en place depuis qu'Emma était rentrée à la crèche. Mais c'est un peu l'inconnu. Bon, de toute façon, il y aura pas le choix et on s'adaptera, mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur mon temps de travail, et avoir du coup pour gérer la frustration de ne pas pouvoir travailler autant que j'aimerais tout en m'occupant de mes enfants. Mais comme pour l'arrivée d'Emma, au final ça va être la même chose. J'avais un peu cette peur-là de ne pas savoir comment allait s'organiser la transition. Finalement, ça s'est fait quand même plutôt bien. Et au bout d'un moment, effectivement, il a fallu la faire garder. À 7 mois, voilà, ça commençait à être plus compliqué à gérer, mais les 7 premiers mois, quand même, on avait plutôt bien réussi à s'organiser pour pouvoir travailler d'un côté et pour gérer Emma de l'autre. Donc là, on verra bien comment ça se passe. Je sais que si je m'absente réellement pendant 1 ou 2 semaines et que je ne travaille absolument pas, ça impacte pas complètement le business, et ça continue très bien à fonctionner. Donc je suis plus sereine, on va dire, pour cette naissance, parce que je sais que le boulot sera fait, même si je suis pas là et même si je suis aux abonnés absentes quelques semaines. Donc au final, je suis un peu plus sereine par rapport à cette grossesse-là, sur ce point-là, plutôt que la première grossesse.